Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mercredi 9 septembre. Dans l'actualité de ce soir, Ousmane Sonko enfonce Macky Sall dans les eaux. Le leader de PASTEF a rendu visite aux familles sinistrées de la banlieue. Le candidat malheureux à la présidentielle de février dernier déclare que Macky Sall et son gouvernement ont tout simplement failli. À quand donc des solutions contre les inondations? Plus de 2000 personnes à Keur-Massar n'ont plus de maison. Elles le vivent désormais dans les eaux en attendant le plan Orsec. En autre front, cette fois contre le coronavirus, le ministère de l'Enseignement supérieur a financé des groupes de recherche pour des solutions scientifiques à la pandémie. Une première tranche de 97 millions de francs CFA a été remise à des universitaires. Et enfin, la rubrique découverte de ce mercredi, nous irons dans le nord du Sénégal. Nos correspondants nous y attendent et tout de suite le développement. L'État a failli et Macky Sall doit l'assumer. C'est par ces mots que Ousmane Sonko a démarré sa conférence de presse aujourd'hui après une visite auprès des familles sinistrées de la banlieue. Le leader de PASTEF a révélé que sur les 750 milliards de francs CFA déclarés investis dans la gestion des inondations, seuls 50 ont en réalité été dépensés. Par conséquent, un audit s'impose, Migi Maramdjaï. Ce face-à-face avec la presse a été précédé d'une visite de terrain dans la banlieue dakaroise, une visite à l'issue de laquelle Ousmane Sonko a constaté la faillite du gouvernement du Sénégal selon lui. Il n'y a pas encore une pluviométrie qui puisse justifier cette situation. C'est la faillite de l'État et Macky Sall doit l'assumer. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, d'assainissement, et ça je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures, sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Le leader du parti PASTEF s'est aussi prononcé sur le plan décennal contre les inondations. Moins de 50 milliards ont été dépensés selon lui sur les 750 annoncés. Je peux vous dire qu'au mois où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONA, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Je veux que toutes les populations inondées, si demain Macky Sall vient vous voir pour dire qu'il vient compatir, sachez qu'il est le seul responsable de votre situation. Sur les 10 milliards annoncés par le président Macky Sall, les 3 sont destinés aux sinistrés. Ousmane Sonko ne comprend pas cette réponse du gouvernement face aux différentes crises sociales. Parce que eux, dans leur tête, le Sénégalais, il faut simplement lui donner du riz. S'il y a du riz, de l'huile et du thé, le Sénégalais, il est anesthésié. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand? Uniquement parce qu'on a un régime incompétent. Le député à l'Assemblée nationale a aussi proposé la suppression de certaines institutions comme le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Il a aussi mis à la poubelle la proposition de doter à l'opposition sénégalaise un fonds de fonctionnement. Ousmane Sonko, convaincu du départ de son rival Macky Sall en 2024, l'opposant estime que ce qui agite le débat sur un éventuel troisième mandat mérite la prison. Nous l'écoutons. Nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs, c'est du français. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Ken mënul toftal ñaari mandat. Mais je ne parle même pas de ça. Vous avez fait 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans plus 9 ans déjà. Il vous reste 3 ans. Aucun bilan et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. Parce que ces gens, ils pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous en tout cas, ce qu'on veut dire, on le dit et on engage tous les Sénégalais
et on le dit à Macky Sall particulièrement, au soir de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qui se le tienne pour dit. Et après, il va rendre compte. Autour du leader du grand parti Malick Gakou de décrier la gestion des inondations dans la banlieue. Selon lui, le régime actuel n'a pas de programme structurant pour mettre fin à ces inondations, des propos recueillis par Mamadou Lamine Fati. Nous sommes des enfants de la banlieue, nous sommes des enfants du peuple sénégalais. Et donc, nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au peuple sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours à côté des populations, nous sommes à côté du peuple pour accompagner avec nos moyens les populations face aux difficultés qu'elles rencontrent dans ces circonstances si difficiles de l'hivernage et des inondations. Je ne peux pas parler de réussite en voyant les conséquences des inondations, particulièrement dans la banlieue. Et tout le monde voit aujourd'hui que les populations continuent à souffrir des conséquences de la banlieue. Et les conséquences de cette inondation qui pulvérise la population de la banlieue pulvérise également la vie sociale de l'ensemble des communes du Sénégal. Aujourd'hui, cette année, nous avons une pluviométrie extrêmement excédentaire et bien évidemment, les conséquences se font sentir. Mais moi, ce qui est plus important pour moi, c'est que pendant que les populations souffrent, je ne voudrais pas faire preuve de politique politicienne ou d'acquisition gratuite. Ce qui importe pour moi, à l'heure actuelle, pendant que nous vivons la pandémie, pendant que les populations pataugent, c'est de nous mobiliser pour arriver à bout des difficultés que rencontrent les populations. Et je concentre mes efforts dans cette direction. Un peu plus de 2000 personnes affectées par les inondations à Keur Massar, des familles qui n'ont plus de toit, comme vous allez le constater dans ce reportage de Mamadou Lamine Fati. Keur Massar flotte dans l'eau. Les quartiers Kamil Bass, Darussalam, Cité Pénitence, les Parcelles Assainies, unités 2, 3 et 4 sont inondées. Les familles sont désemparées. Certains ont quitté leur maison, d'autres qui n'ont pas les moyens de quitter leur maison ont installé des bâches sur leur terrasse. Partout où on est passé, vous avez l'impression que c'est plus catastrophique ici qu'ailleurs. C'est vraiment difficile. Même nos enfants ne sont plus en sécurité. Cette personne habite le quartier Aladji Paté. Il vient d'être repêché de l'eau par les sapeurs-pompiers. Une situation qu'il trouve difficile. Actuellement, on vit vraiment une situation tellement précaire. Vous voyez, l'eau est partout. Surtout les gens qui sont en premier étage, peut-être auront l'occasion de garder leur bagot en haut. Sinon, les gens qui sont en bas sont vraiment fatigués. Vous voyez, on vit vraiment une calvaire. C'est vraiment désolant de notre part. Il y a 2 jours, lundi et mardi, que je suis là, dans l'eau. Je n'ai même pas eu l'occasion pour sortir. On est tellement nombreux, il y a des familles qui sont là-bas. Ils n'ont même pas là où manger ou dormir, vraiment, ou même boire. Il n'y a pas de boutique ou quelque chose comme ça. Il y a 3 jours de ça là, ils sont toujours là. Une solidarité s'organise entre voisins pour aider ceux qui sont dans les eaux. Moi, je ne suis pas inondé, mais comme nous sommes tous des Sénégalais, on a préféré faire de la solidarité en tant que jeunes, en tant que sportifs, pour appuyer nos frères qui sont sinistrés. Certaines personnes voudraient vraiment sortir, mais où est-ce qu'on allait? C'est même des Zodiacs qui évacuent la population. Pour accompagner les populations sinistrées, un important dispositif est mis en place par les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge pour soulager les populations, en attendant la mise en œuvre du plan Orsec. Keur Massar en première ligne dans la mise en œuvre du plan Orsec. Ils ont déjà commencé à dérouler les premières instructions et nous allons à ce propos écouter le lieutenant-colonel Pape Ange Michel Diatta. Il est de la brigade des sapeurs-pompiers. Donc, comme vous le constatez, donc, suite aux importantes pluies du 5, la situation s'est amplifiée au niveau de Dakar en général et plus particulièrement de Kamibas. Donc, qui parle de Kamibas, présentement pense aux inondations. Je crois que c'est le point focal en matière d'inondation au niveau de Dakar.
On a eu des dispositions qui ont pris à faire des reconnaissances un peu plus approfondies et à renforcer le dispositif de pompage. Et comme vous avez dû le constater sur le terrain, il y a une nouvelle stratégie qui a été mise en place. Vous voyez, il y a toutes ces maisons qui sont sous les eaux et les personnes sont prises au piège dans leur domicile respectif. Donc on a mis en place une petite noria d'abord avec des canaux de sauvetage légers qui vont aller prendre les sinistrés et les amener sur terre ferme. Et parmi ces sinistrés-là, on en a certains qui ont quand même des pathologies, d'autres qui sont en grossesse à terme qu'il faudrait évacuer d'urgence. D'où la présence de 2 ambulances, une classique et une médicalisée, pour quand même assurer la grande noyade, c'est-à-dire que prendre ces personnes-là souffrant de pathologie et les évacuer directement vers les structures sanitaires de Dakar. Non loin la rue Mamdiara située à Diamaguène, Sicap Mbao, impraticable à cause des eaux de pluie. Usagers et automobilistes parcourent un véritable calvaire au quotidien sur place à Damassar, Souleymane Meng. Nous sommes à Diamaguène, Sicap Mbao. Ici, les eaux ont rendu les routes impraticables. Une situation difficile pour les automobilistes. Nous sollicitons vraiment l'aide de l'État, nous les chauffeurs de car rapide, de clando et de taxi. Nous ne pouvons plus circuler à cause des routes défectueuses. Cela est dû aux inondations. Nous sollicitons vraiment de l'aide. Ce chauffeur de taxi clando n'a pas travaillé depuis 4 jours à cause de l'état défectueux de la route. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la route. Cela fait 4 jours que je ne pars plus au travail. Depuis le début de l'hivernage, les autorités ont commencé des travaux sur cette route appelée Talimamdiara. Depuis lors, les travaux n'avancent pas. Actuellement, les eaux ont envahi la route. Sicap Mbao est coupé des autres communes. Du côté des usagers, c'est la croix et la bannière pour se déplacer. On ne peut pas se déplacer actuellement. Je dois me rendre à un baptême, mais depuis ce matin, nous sommes bloqués à Tcharoy. Vraiment, nous sommes fatigués. Face à cette situation, les populations interpellent les autorités étatiques. Bon, la situation de la route, elle est défectueuse depuis des années. Depuis des années, il y a des problèmes énormes sur la route de Mamdiara. Donc ce que nous disons, et nous lançons un appel au président de la République pour qu'il envoie les experts ici, qu'ils viennent voir la situation de la route de Mamdiara et qu'ils puissent réparer cette route une bonne fois. Nous avons vu aussi l'inondation. Il y a problème. Les populations de la banlieue souffrent le martyre. Les déplacements sont devenus quasi impossibles. À Damassar, en attendant des solutions du plan Orsec, la commune de Diourbel a reçu du matériel destiné aux familles sinistrées. C'est à l'initiative du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop, et correspondance dans le Baol, Gorandaklo Tchernofaye. Après les fortes pluies enregistrées dans la commune de Diourbel le week-end dernier et qui a fait d'énormes dégâts, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est allé au chevet de la population des quartiers inondés. Dame Diop a déployé un important lot de matériel pour accompagner les autorités administratives locales. Aujourd'hui, il a jugé nécessaire aussi d'accompagner ces autorités administratives en attendant le déclenchement effectif du plan Orsec. C'est dans cette perspective qu'il a donc convoyé du matériel, 1000 litres aussi de carburant, 4 motopompes, 4 atomiseurs et des camions citernes. C'est un appui en attendant donc, comme je le disais tantôt, en attendant le déclenchement du plan Orsec, parce qu'on est dans l'urgence. Et c'est cette urgence-là qui a commandé donc le ministre et qui lui a inspiré donc l'idée de faire vite. Une initiative magnifiée par le préfet du département de Diourbel qui parle d'ailleurs de démarche citoyenne. Nous avons eu à faire la même visite, mais accompagné quand même du ministre de la Formation professionnelle de l'artisanat et de l'Emploi
Et à l'issue quand même de cette tournée, lui-même, il a eu à apprécier quand même les difficultés qui étaient sur le terrain. Et il avait pris un engagement d'accompagner donc le comité départemental pour faire face d'une manière urgente au problème des inondations, tout en sachant que l'État a eu à déclencher le plan Orsec. Et aujourd'hui donc, ce que nous venons de faire à travers ces cérémonies, ce n'est que la concrétisation de cet engagement-là qu'avait pris le ministre M. Dame Diop. Et pour cela donc nous saluons vraiment ces efforts qui ont été faits. À Diourbel, 24 sites sont toujours sous les eaux de pluie, d'où la mobilisation des autorités pour venir à bout les inondations dans la capitale du Bawal. Merci beaucoup, Goranak. Le retour sur Dakar pour parler d'autre chose. Les étudiants de l'UCAD de Longremy sont en master réclament le paiement des bourses. Sinon, ils menacent de décréter une grève dans 3 jours. Voici le porte-parole Abdoulaye Sissé au micro de Sira Diallo. Depuis 6 mois maintenant, nous étions dans les négociations et je pense que nous avons épuisé toutes les voies de recours à ces négociations-là. J'avais dit aux médiateurs que le ministre n'a qu'à choisir entre payer dans la paix ou payer dans la guerre. Nous sommes ici pour appeler aussi le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour qu'il fasse, pour que le ministre paie les bourses d'accompagnement le plus rapidement possible. Sinon, nous serons dans la rue le plus rapidement possible, comme j'ai eu à le signaler tout à l'heure. Nous lui donnons 3 jours. 3 jours pour descendre sur le terrain. Maintenant, c'est aux autorités de payer, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la paix ou dans la guerre, puisque les étudiants sont revenus sur Dakar et les amicales sont prêtes à descendre dans la rue et bloquer la circulation pour que ces étudiants-là puissent percevoir leurs accompagnements, puisque c'est de droit. Parce que c'est venu dans une situation où il y avait des retards dans leur formation, dans leur processus de formation. Il y a des masters qui durent, au lieu de durer 2 ans, les masters durent 3-4 ans. Et pendant ce temps, le ministère de l'Enseignement supérieur a subventionné des groupes de recherche dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 97 millions de francs CFA sur les 205 prévus remis à des universitaires pour des solutions scientifiques à la pandémie. Les précisions du ministre de l'Enseignement supérieur, cher Omar Anne, interrogé par Babacar Seck. Le ministère a engagé fortement toutes les structures du département pour apporter des réponses scientifiques de haut niveau, c'est-à-dire de qualité à la lutte contre cette pandémie qui frappe notre planète. Dès le départ, nous nous sommes engagés pour un bon plan de résilience avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'ai décidé de mobiliser des ressources internes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour une valeur de 205 millions de francs CFA. 205 millions de francs CFA. Suite à l'évaluation des propositions reçues et à l'arbitrage par rapport aux ressources disponibles, j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre à 18 groupes de recherche une enveloppe de 97 millions de francs CFA. Les 108 restants serviront dans les mêmes conditions de sélection à financer d'autres équipes de recherche. Et le bulletin santé du jour fait état d'une légère hausse des nouvelles contaminations, 58 sur un total de 1317 tests réalisés. Les 21 sont issus de la transmission communautaire. Un cas de décès à déplorer. 88 patients ont été déclarés guéris ce mercredi et 34 sont toujours dans un état grave.
La CEDEAO a fixé un ultimatum à la junte malienne pour former un gouvernement de transition le 15 septembre, la date butoir, mais ce n'est qu'une stratégie de négociation aux yeux de l'enseignant-chercheur en études américaines à l'UQAD. Dr Pape Malik Ba était l'invité de l'émission Diplomatie sur iRadio animée par Mamadou Gekassé. Regardez. Je trouve que c'est une bonne stratégie, surtout de négociation et diplomatique. Souvenons-nous que la junte avait demandé, les gens avaient trouvé ça comme une exagération, 3 ans pour pouvoir faire une transition et rendre le pouvoir à des personnalités civiles. Maintenant aussi, la CEDEAO, en fin négociateur, ont aussi écourté les délais pour le donner jusqu'au 15 septembre, qui est un délai relativement court, surtout pour la junte, mais aussi pour certains membres de la société civile malienne. Mais comme j'ai dit, c'est juste une tactique de négociation et ça pourrait porter ses fruits. Donald Trump encore dans la tourmente. Le président américain aurait caché la vérité sur la dangerosité du coronavirus à l'opinion publique américaine. Révélation faite par le célèbre journaliste Bob Woodward dans son ouvrage intitulé Rich, Mamadou Gekassé. Le président Donald Trump a admis qu'il savait des semaines avant le premier cas de décès lié au coronavirus aux États-Unis que le virus était dangereux, aéroporté, très contagieux et plus mortel même que la grippe et qu'il l'a minimisé à plusieurs reprises publiquement. La révélation est du célèbre journaliste Bob Woodward dans son nouveau livre intitulé Rage. Dans une série d'entretiens avec celui qui a révélé le scandale du Watergate qui a coûté sa présidence à Richard Nixon, Trump aurait révélé qu'il en savait du virus plus que les gens ne pouvaient l'imaginer. Le locataire de la Maison-Blanche s'est montré dépassé devant le journaliste, étonné par les informations sur la COVID-19 qu'il avait en sa possession. C'est incroyable, aurait-il confié à Woodward avant de rajouter que le virus était peut-être 5 fois plus mortel que la grippe. Des révélations embarrassantes quand on sait ses idées sur la question. Elles sont d'autant plus embarrassantes qu'à moins de 2 mois de la présidentielle, Donald Trump est distancé dans les sondages par son rival démocrate Joe Biden. Les aveux de Trump sont en contradiction frappante avec ses fréquents commentaires publics à l'époque, insistant sur le fait que le virus allait disparaître et que tout fonctionnait bien. Le livre, utilisant les propres mots du milliardaire, dépeint un président qui a trahi la confiance du public et les responsabilités les plus fondamentales en tant que commandant en chef. Dans Rage, Trump a déclaré à Woodward qu'il savait à quel point le virus était mortel et admis qu'il avait caché ce qu'il en sait réellement au public. Le 19 mars précisément, alors qu'il venait de décréter quelques jours auparavant l'état d'urgence, il indiqua aux journalistes chevronnés qu'il voulait toujours minimiser le virus. « J'aime toujours minimiser le virus parce que je ne peux pas semer la panique », aurait-il tout simplement dit à son intervieweur. Des experts estiment que si Donald Trump n'avait pas négligé l'ampleur et la dangerosité de la pandémie, il avait agi de manière décisive et responsable début février en véhiculant un message cohérent de porter des masques, de respecter la distanciation physique et de se laver les mains, des milliers de vies américaines auraient pu être sauvées. Le syndicat des entraîneurs du Sénégal et celui des footballeurs professionnels accordent leur violon. Ils se sont donné rendez-vous ce mercredi chez l'ancien international Yatma Diop. Les deux entités ont échangé sur les problèmes auxquels ils font face depuis l'arrêt des compétitions. Saïkou Seydi Mafalfal. Nous savons maintenant que seuls 5 clubs sur 28 qui composent le football professionnel respectent leurs engagements vis-à-vis de leurs employés. Mais ce que nous ne savions pas, Serigne Mansour Sarr, c'est que... Les joueurs qui ne pensent même plus, je crois, à jouer au football. Il y a des entraîneurs qui traînent des mois de location. Leurs enfants risquent de partir de cette situation. Et qu'est-ce que vous croyez que nous allons faire? Nous allons rester les bras croisés. Nous les interpellons à penser à nous, à réfléchir par rapport à une éventuelle sortie. Parce que là, 10 mois sans salaire, nous y allons, nous y sommes déjà. L'union fait la force, oui, mais la force de qui? La force des différents acteurs, les acteurs les plus importants du football, qui sont en fait les joueurs et les entraîneurs. Le football sénégalais ne peut pas se faire sans les joueurs et les entraîneurs. Donc, ils se sont retrouvés aujourd'hui autour d'une table
pour harmoniser leur position et éventuellement échanger sur beaucoup de points concernant le football et l'éventualité de poursuivre la concertation. C'est tout. Des acteurs désespérés, voire désorientés, mais ils ne comptent pas baisser les bras. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les deux secrétaires généraux sont là, le secrétaire général du syndicat des entraîneurs, Badr Sarr, et le secrétaire général des footballeurs, mon ami Lamine Boub, qui sont là. Je crois qu'à partir de là, à partir du cliché que vous avez vu aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'équivoque. C'est l'un du rectangle vert que le syndicat des entraîneurs et celui des footballeurs professionnels ont décidé de jouer ensemble un match très décisif, à savoir obliger les présidents à respecter les termes de contrat qui leur lient. Et dans le reste de l'actualité, la rubrique découverte de ce mercredi réalisée dans le nord du Sénégal, Momar Alisnian et Mortar Seck nous emmènent à Ourossogui, une localité qui date du XVIIe siècle. Merci beaucoup, Momar Alisnian, pour cette découverte fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Tout de suite, la suite de la Total, bloc d'information avec Khalifa Djaraté. Je vous donne rendez-vous demain, 19h45, pour un autre journal. Bonsoir.